La mécanisation constitue le progrès le plus important depuis les débuts de l'agriculture il y a 9000 ans. Pendant des siècles, l'homme n'a pu compter que sur ses muscles, la force des courants ou celle du vent pour accomplir son labeur. Cette période est révolue. En 1765, un jeune ingénieur écossais a fait une découverte décisive. Depuis des mois, James Watt essaie d'améliorer l'efficacité des toutes premières machines à vapeur. Au cours d'une promenade à Glasgow, il aperçoit des fumées qui s'échappent d'une laverie. Une idée lui vient. Il crée une chambre de condensation séparée pour la machine à vapeur dont il améliore considérablement l'efficacité. Grâce à ce perfectionnement, l'engin peut générer la même puissance en consommant 4 fois moins de charbon. Très vite, la vie quotidienne des hommes est bouleversée par cette invention. L'humanité entre dans une ère nouvelle, celle de la modernité. Au début du 19e siècle, les machines à vapeur font tourner les usines de coton et les fonderies. Pour répondre à la demande croissante de charbon, des milliers de puits de mines sont creusés. Très rapidement, le transport du combustible s'avère trop lent. Les routes et les canaux ne suffisent plus. Il faut trouver un moyen de déplacer rapidement des tonnes de houille. Illettré jusqu'à l'âge de 18 ans, George Stephenson est tout de même devenu ingénieur. En 1825, il présente le fruit de plusieurs années de recherche. Il a perfectionné ses premiers prototypes pour obtenir un nouvel engin qu'il appelle « Locomotion No. 1 ». La locomotive est née. La machine est censée pouvoir rouler à 30 km/h. Certains sceptiques pensent qu'elle va se contenter d'exploser. Le jour de l'inauguration de la ligne reliant Stockton à Darlington, un groupe de musiciens et quelques volontaires ont pris place à bord du premier wagon de passagers de l'histoire. Les autres voyageurs s'entassent tant bien que mal dans des wagonnets à charbon. Long de 41 km, ce premier voyage en train change le cours de l'histoire. Le chemin de fer va donner un sacré coup de pouce à la révolution industrielle. Très vite, les chevaux sont remplacés par des locomotives à vapeur. Lancée en 1827, la première ligne d'Europe continentale est française. Longue de 23 km, elle relie le bassin houiller de Saint-Étienne à une ville des bords de la Loire, Andrézieux. Avec le développement de la machine à vapeur, toutes les grandes nations se couvrent bientôt de lignes ferroviaires. D'abord réservé au transport des matières premières et des produits manufacturés, ce moyen de transport rapide et sûr s'ouvre très rapidement au public. L'arrivée du train désenclave les campagnes. Dans les centres urbains, les nouvelles usines réclament toujours plus de main-d'œuvre. L'exode rural peut commencer. L'environnement se trouve radicalement modifié par les nouvelles inventions. Les bateaux à vapeur, les ponts en acier, le télégramme et jusqu'aux rues magnifiquement éclairées des grandes villes. À la fin du 19e siècle, les États-Unis, l'Allemagne et l'Occident en général se lancent dans une course effrénée à l'industrialisation. Il faut acquérir toujours plus de matières premières, conquérir de nouveaux marchés. Jusque-là, de grandes armées associées au génie militaire de quelques généraux avaient suffi à bâtir des empires. L'industrialisation ouvre la voie à une nouvelle forme de domination.